Travailler le dimanche ou pas travailler le dimanche? C'est autour de ce sujet de la loi Macron, du projet de loi Macron, que la gauche se divise violemment. Et qu'en est-il à droite? Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on va en parler ce matin avec Brice Hortefeux, proche conseiller du président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, et qui est également député européen. Brice Hortefeux, bonjour, bienvenue dans ces locaux. Bonjour. Alors, Madame Aubry, ce matin, est sortie du bois en quelque sorte. Travailler le dimanche, c'est une régression, dit-elle. C'est votre avis? En tout cas, ce que je constate, c'est que ce texte est tout pour le moins curieux, ce texte qui est proposé. Le texte global, la loi Macron. Le texte global. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode est hasardeuse, le projet confus, les professions vent debout et la majorité fracturée. Reconnaissez qu'il y a eu des débuts plus prometteurs. Et sur le fond, oui, assouplir le travail du dimanche, les conditions de travail du dimanche, on est pour. Vous avez une raison d'abord très, très simple. D'abord, c'est que ce n'est pas une nouveauté. Vous avez déjà aujourd'hui près de 16% des salariés qui le pratiquent occasionnellement. Vous avez 36% dans la fonction publique et 54% chez les indépendants. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez, qui est déjà existant et que ça va donc dans le bon sens. D'accord. Est-ce que c'est susceptible, cette loi Macron, de rapporter de la croissance à la France? La Chambre de commerce dit que ça peut rapprocher, en Ile-de-France, cela peut rapporter en Ile-de-France près de 15 000 emplois et 0,4% de PIB. Ah, c'est pas rien. Donc ce n'est pas rien. Donc moi je suis convaincu que c'est utile. C'est d'ailleurs nous qui l'avions initié. Je me souviens. C'était quelque chose qui était un sujet sur lequel d'ailleurs la gauche était opposée très violemment, des débats, des anathèmes, des postures. La réalité aujourd'hui, c'est que tout le monde comprend que l'on doit notamment à Paris, j'allais dire presque principalement à Paris, mais pas seulement, savoir s'ouvrir pour une raison très simple, c'est que les touristes qui viennent en France, s'ils ne peuvent pas faire leurs courses, eh bien ils iront les faire ailleurs, ils iront les faire à Londres et peut-être d'ailleurs à Berlin, qui est une capitale qui est aussi en train d'émerger. Je ne parle pas de Singapour, je ne parle pas de Shanghai et ainsi de suite. Je vous donne simplement un chiffre. Il y a un potentiel de 100 millions de touristes chinois. Est-ce que véritablement on pense que même une toute petite partie de ces 100 millions on a intérêt à ce qu'elles aillent faire leurs courses à Londres? Bien sûr. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes prêt à voter cette loi Macron, si vous étiez député en France? Mais je ne suis pas des parlementaires nationaux, mais je vous dis mon sentiment, c'est que la libéralisation du travail du dimanche va dans le bon sens, mais ce projet est un projet fourre-tout qui n'a pas de véritable cohérence. Et notamment à l'égard des professions réglementées. C'est un sujet qui est en discussion à l'UMP. Moi, je fais toute confiance naturellement au président du groupe, Christian Jacob, pour amener à la bonne décision et rassembler naturellement. Hervé Mariton dit pourquoi s'opposer toujours? On pourrait aller dans le sens de cette loi. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a un aspect qui est positif, c'est tout ce qui permet de libérer l'économie. Et pourquoi faut-il libérer l'économie? Pour créer des emplois. Lorsqu'on a 3 400 000 chômeurs en France métropolitaine, eh bien, lorsque nous avons 3 400 000 chômeurs, notre devoir, c'est de tout mettre en œuvre pour aider à l'activité économique. C'est un des moyens. C'est certainement pas le seul, c'est un des moyens. Nonobstant, réformer, c'est quand même difficile dans ce pays. Que ce soit la droite ou la gauche qui soit aux affaires, c'est toujours difficile. Oui, Comment vous expliquez ça? C'est toujours difficile parce que, d'abord, nous sommes un vieux pays dans lequel il y a beaucoup de pesanteur, il y a encore davantage de corporatisme, et que donc, il faut à la fois avancer avec le souci de la concertation, premier élément, et deuxièmement, en sachant là où l'on va. Et le problème, c'est que le gouvernement ne pratique pas la concertation. Je pourrais vous donner d'autres exemples, notamment sur l'importante réforme territoriale, zéro concertation, et ne sait pas véritablement où il va, puisqu'il va vers des demi-mesures. D'accord. Alors, on a assisté récemment à la vente d'un aéroport, ça fait partie d'ailleurs de la loi Macron, la cession d'actifs. Est-ce que vous êtes favorable? On parle maintenant de Nice, on parle d'autres aéroports comme celui de Lyon, qui pourraient être vendus. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'État vende certains de ses actifs? Je n'y étais pas a priori favorable, mais je pense qu'il y a un principe à respecter s'agissant de ces enjeux bien particuliers, c'est que la puissance publique y soit majoritaire, collectivité territoriale et État. Pour le reste, que ça soit ouvert, oui, nous sommes dans une économie qui est mondialisée et qu'on ne peut pas vouloir à la fois s'implanter en Chine, comme certains industriels et notamment les constructeurs automobiles le font, et expliquer que les Chinois ne peuvent pas investir chez nous. Ça me paraît assez cohérent. Alors, l'UMP reprend vie avec un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien. Est-ce que la scène qui est rapportée ce matin dans le Canard enchaîné est vraie? Une scène entre Nathalie Kosciusko-Morizet et
Nicolas Sarkozy, où elle traite Guillaume Pelletier, qui est une jeune recrue de l'UMP, eh bien, elle le traite de fasciste, et que vous seriez intervenu pour la rattraper par le bras afin de la calmer. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet a la liberté et l'audace, Laurent Wauquiez, la solidité et la ténacité. Ouais. Et l'objectif de Nicolas Sarkozy et de tous ceux qui l'entourent, ce n'est pas de soustraire, mais d'additionner les talents, les compétences et les expériences. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est pas un peu difficile quand même avec, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet qui n'a pas la langue dans sa poche? Nicolas Sarkozy, elle a existé cette scène. Nicolas Sarkozy a choisi de s'entourer de personnalités fortes. Ouais. Et donc, quand on a des personnalités fortes, l'expression peut être vive. Elle a existé cette scène donc. Ce que je retiens, c'est que Nicolas Sarkozy a la capacité de rassembler. Et sur le fond, quel est le grand changement depuis 15 jours? En réalité, il y a un changement majeur. C'est que Nicolas Sarkozy, que chacun a perçu comme homme d'État, est aujourd'hui un homme d'avenir. D'accord. Et c'est ça qui compte. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que les courants qui étaient nés il y a 3 ans vont disparaître ou vont être maintenus, comme la droite forte, dont on sait que vous êtes proche? Oui. L'objectif de Nicolas Sarkozy, c'est que sans que personne ne renie à ses convictions, ses sentiments, sa sensibilité, c'est que ceci s'additionne dans la grande famille que Nicolas Sarkozy et que nous entendons avec lui créer au printemps prochain. Ouais. Donc c'est ça une réalité. Mais je peux vous donner un exemple très précis. Je préside l'association des amis de Nicolas Sarkozy et je proposerai la dissolution de cette association. Non pas une disparition comme conception, mais une disparition dans la structure, de manière à ce que nous puissions, et en encourageant les membres de l'association des amis Nicolas Sarkozy, à rejoindre la grande famille UMP, et notamment lors de la reconstruction qui aura lieu au printemps. Vous avez parlé du printemps. Pourquoi le printemps? Qu'est-ce qui se passe au printemps? Parce qu'au printemps, il y aura une nouvelle étape. Là, nous sommes engagés dans la réorganisation de l'UMP. Il y a ensuite le scrutin des élections cantonales. Donc l'énergie sera naturellement consacrée à la préparation de ce scrutin. Et après viendra le temps de la rénovation et de la refondation. Quand est-ce qu'on connaîtra les candidats au cantonal? L'objectif, c'est de la compétence de chaque département, mais l'objectif, c'est naturellement fin janvier, début février. D'accord. Donc l'organigramme fin janvier, plutôt. L'organigramme actuel vous convient? Il sera d'ailleurs complété. D'accord. Conseiller spécial du président de l'UMP, ça veut dire quoi? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait le mot spécial, je ne sais pas. Moi, je suis engagé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Je pense que notre pays et l'opposition ont bien sûr besoin de lui. Et donc, je ne souhaite pas de titre particulier, mais pourquoi pas celui-là, puisque vous me baptisez ainsi. Alors, vous savez que vous avez été sélectionné par le prix de l'humour politique, qui, tous les ans, remet un prix à un homme ou à une femme politique pour un bon mot qu'elle a pu avoir, ou qu'il a pu avoir. Et là, il y a 4 phrases qui viennent d'être sélectionnées, et ils ont sélectionné celle-ci qui a été prononcée par vous. Sarkozy a une règle, ne pas s'en prendre aux autres. Oui, ça veut dire quoi? C'est une phrase qui est un petit peu tronquée, mais c'est ça l'esprit. Parce que la phrase exacte, je crois, de mémoire, c'était dans cette campagne interne à l'UMP, Nicolas Sarkozy, ce qui est rigoureusement exact. Donc ça, c'est pas humoristique, c'est très sérieux. Nicolas Sarkozy ne s'est pas préoccupé ni de ses compétiteurs. Chacun s'exprimait, et donc il ne s'est pas exprimé. Mais peut-être que ceux qui sont un peu taquins ont voulu élargir cette phrase à l'ensemble du parcours. D'accord. C'était le talk Orange Le Figaro de Brice Hortefeux qui nous a dit que les choses reprenaient forme à l'intérieur de l'UMP, et que le souci de Nicolas Sarkozy, c'était de rassembler et d'additionner les talents des uns et des autres, en parlant de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Laurent Wauquiez. Quant à la loi Macron, le travail le dimanche notamment, ça va plutôt dans le bon sens. Et simplement, c'est une loi fourre-tout qui est peu lisible et qui se heurte évidemment à des corporatismes que Brice Hortefeux reconnaît volontiers. Merci Brice Hortefeux. Merci.